leçon suivante concerne l'étude des systèmes mécaniques oscillants. Présentation de système oscillant. Définition. Un système mécanique oscillant est un système animé d'un mouvement de va-et-vient autour d'une position d'équilibre. Exemple, le pendule pesant. Un pendule pesant est constitué d'un solide pouvant osciller autour d'un axe fixe sous l'action de son poids. Le pendule simple. Le modèle de pendule simple correspond à un point ponctuel de masse m oscillant à une distance constante d'un axe horizontal fixe. Le pendule élastique. Un système solide plus ressort est constitué d'un ressort dont une extrémité est fixe, l'autre étant reliée à un solide. Les spires du ressort ne sont jamais jointives et sa masse est toujours négligeable devant la masse du solide. Ce dispositif constitue un pendule élastique. Le pendule de torsion. Le pendule de torsion est un système formé d'un fil métallique dont l'un de ses extrémités est fixé à un support et d'une tige homogène accrochée en son centre d'inertie à l'autre extrémité du fil. Caractéristiques du mouvement oscillatoire. Définition. Un mouvement oscillatoire est un mouvement de va-et-vient autour d'une position déterminée. C'est un mouvement caractéristique des oscillateurs mécaniques. Grandeur caractéristique. On associe à un mouvement oscillatoire une grandeur physique permettant de repérer la position d'un système par rapport à sa position d'équilibre. Par exemple, pour un pendule élastique, on peut repérer la position du solide S par rapport à sa position d'équilibre par l'abscisse X à un instant T. Alors que pour un pendule pesant, on peut repérer la position du pendule par rapport à sa position d'équilibre par l'abscisse angulaire θ. Un mouvement oscillatoire est caractérisé par deux grandeurs physiques essentielles. L'amplitude, c'est la valeur maximale de la grandeur qui permet de mesurer la position par rapport à la position d'équilibre. C'est l'abscisse pour des solides qui se met en mouvement de translation. Et l'abscisse angulaire pour les solides qui sont en mouvement de rotation. La valeur maximale de l'abscisse, quoi que ce soit linéaire ou bien angulaire, représente l'amplitude des oscillations. Un mouvement oscillatoire est caractérisé aussi par la période propre. La période propre d'un oscillateur libre et non amorti est la durée qui sépare deux passages consécutifs de l'oscillateur par sa position d'équilibre stable. Bien sûr, dans le même sens, son unité dans le système international des unités est la seconde. L'amortissement des oscillations. Phénomène d'amortissement. Alors, l'amortissement des oscillateurs mécaniques est dû essentiellement au frottement. Et on a deux types de frottements, les frottements solides et les frottements fluides. L'amortissement par des frottements solides donne une décroissance linéaire de l'amplitude, alors que l'amortissement par les frottements fluides donne une décroissance exponentielle de l'amplitude.